Durant le XVIIIe siècle, Lord Kelvin, un brillant scientifique, faisait remarquer qu'il n'y avait que deux nuages dans le monde de la physique. Deux nuages qui venaient obscurcir le tableau que les physiciens avaient su bâtir au fil des ans. Ils avaient en fait pu expliquer quasiment tous les phénomènes présents dans la nature, à l'exception de deux qui restaient encore incompris. Alors, le premier nuage résultait de l'interprétation des fameuses expériences de Michelson et Morley qui semblaient montrer que la vitesse de la lumière ne dépendait pas du référentiel choisi, ce qui était en contradiction avec le principe de relativité de la mécanique classique. Par exemple, si vous êtes dans un train qui se déplace à 150 km par heure et que vous lancez une balle à 100 km par heure, la vitesse de la balle par rapport à une personne qui est sur le quai sera de 150 km/h, la vitesse du train, plus la vitesse de la balle par rapport à vous, 100 km/h, ça fait 250 km/h. Mais pour la lumière, cela semblait ne pas marcher. Le deuxième nuage qui persistait dans le ciel de la physique, c'était le rayonnement du corps noir. Autrement dit, on n'arrivait pas à comprendre précisément comment est-ce qu'un corps à une température donnée pouvait émettre de la lumière et comment est-ce que cette lumière était répartie. Pour résoudre ces deux problèmes, contrairement à ce que la plupart des scientifiques de cette époque pensaient, il a fallu mettre sur pied deux nouvelles physiques. La première étant la mécanique quantique pour résoudre le problème du corps noir et la seconde étant la théorie de la relativité restreinte établie par Albert Einstein en 1905 pour résoudre le problème de l'expérience de Michelson et Morley.